Salut à tous, on se retrouve pour la suite du test du Leica 10-25 mm f1.7. Donc je vous invite tout de suite, si vous n'avez pas vu cette première vidéo là que je suis en train de vous montrer, d'aller directement cliquer en haut à droite sur le petit i, donc sur la fiche, pour vous renvoyer vers cette vidéo. Donc je fais tout le tour en fait de l'objectif, je vous montre tout comment il est composé, si les bacs sont fluides, etc., etc. Donc allez voir ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, hop, on continue avec donc cette deuxième partie qui donc va vraiment traiter de l'aspect qualité d'image de ce Leica. Et donc je vous envoie de suite vers la galerie photo. Donc je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo, allez dans la description, faites dérouler et vous avez en dessous du sommaire, vous avez les liens et en particulier les liens de cette galerie photo. Et vous voyez donc on va dérouler ensemble, on va regarder ensemble ce qui est dit sur, on va pas faire toutes les photos une par une, mais on va voir les principales. Vous voyez qu'il y a un premier groupe de 7 photos. Donc je vous ai fait un petit laïus. Donc en fait c'est des photos qui sont tirées de l'album de comparaison du Leica avec le Sony 16-35. Alors pourquoi je les ai mises? Je les ai mises parce que en fait elles apportent des choses un peu différentes du reste de l'album. C'est vrai que là bon, je suis en été, il y a beaucoup de monde. Souvent je sors en fait à la Golden Hour et pas trop loin de chez moi. Et j'ai pas des milliards de choses à vous montrer. Et en particulier du coup j'avais pas énormément de couleurs à vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ici remettre celle de la galerie de comparaison. Donc ici avec les parapluies vous pourrez vraiment vous rendre compte de la couleur. J'ai mis un peu d'architecture pour que vous voyez ce que ça donne au niveau des formations et tout, on va voir ça ensemble. Et j'ai mis voilà également un peu de entre guillemets de la bagnole pour ceux qui seraient intéressés, voilà. Du coup ces photos sont vraiment présentes dans l'autre album, donc l'autre album dont je vous ai mis le lien là, que là je vous montre, voilà. Et donc dans cet album là il y a à chaque fois donc la comparaison entre le Leica et le Sony si ça vous intéresse, pour voir ce que ça peut donner. Et en fait ce que je voulais vous dire c'est que là vous voyez il y a beaucoup de photos, du coup il y a énormément de photos qui n'apparaissent pas, donc des photos prises au Leica qui n'apparaissent pas dans cet album. Donc si à la fin de cet album vous êtes un peu sur votre faim, allez voir l'autre album, comme ça vous aurez plein d'autres photos du Leica, d'accord. Par contre à contrario, tout ce qui est la suite ici, à part ces 7 premières photos, tout est vraiment des photos uniques qui ne sont pas présentes dans l'autre galerie. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette précision là. Autre petite précision, ici systématiquement dans les deux galeries, c'est uniquement les JPEG bruts sortis de boîtier, donc sans aucune retouche, sans aucune remise en place sur les déformations, les couleurs, rien du tout, vraiment brut de décoffrage. J'ai sorti du boîtier, je vous le mets là, à part pour évidemment le petit endroit où je vous dis que c'est ici les photos retouchées des RAW, donc où je vous mets le JPEG brut et juste après il y aura le JPEG suite au retravail du RAW. Et donc ça pour l'instant ça y passe, qu'on va le faire ensemble à la fin, là ça va être le dernier point pour la galerie, et donc juste après ça je les uploaderai. Mais donc on revient au haut de la galerie. On voit que les couleurs sont belles, c'est joli, ça donne bien. Clairement, les photos sont un peu plus sombres, un peu plus ternes entre guillemets, en tout cas ternes au niveau de la luminosité. Par exemple, typiquement ici, là, vous voyez cette tour là. Ici, il faut voir que j'ai pris la photo en plein été, vers 13h dans le sud de la France. Autant vous dire que ça, c'était pratiquement blanc quand je voyais la nuit. En tout cas, ça reflétait bien le soleil. Et vous voyez que le Panasonic a quand même assez tendance à résorber ça, ternir les hautes lumières en tout cas. Pareil, alors là, vous vous en rendez peut-être pas hyper compte, mais je fais un petit aparté en descendant là. Vous voyez que les verts ont quand même tendance à être très vert, un peu fluo, un peu pétard. Alors moi pourtant j'aime plutôt bien ça, j'ai plutôt tendance à un peu augmenter la saturation, mais là, alors désolé je refais une comparaison avec le Sony, mais par rapport à ce que je suis habitué avec Sony, je trouve que c'est un peu trop, je trouve que c'est un peu trop flashy. Alors c'est pas un problème dès qu'on retouche sur les couleurs en JPEG ou surtout en RAW, mais voilà, je vous le dis, moi je constate quand même que c'est assez flashy, en particulier au niveau du vert. Ceci étant, donc on revient ici, vous pourrez voir les couleurs, les différentes couleurs ici. Je vous dis juste, si vous n'êtes pas familiarisé avec l'album, l'album Google Photos, vous cliquez sur une photo, vous êtes sur la photo, vous avez ici le petit i qui vous permet de faire apparaître les informations, en particulier ici, et vous pouvez, si vous voulez voir la photo directement en grand, alors vous pouvez la télécharger ici. Alors vous n'avez peut-être pas tout ça, mais vous aurez téléchargé, et vous pouvez par exemple l'ouvrir aussi dans un nouvel onglet si vous voulez la voir plus en grand directement en taille réelle, voilà. Donc tout ceci étant dit, vous pouvez voir ici sur cette photo, je l'ai prise en particulier parce que je trouve que ce Leica fait des étoiles très jolies. Alors je sais plus combien de lamelles il a, je sais plus si c'est 11 lamelles, faut compter les rayons, je vais pas le faire là, vous vérifierez. Mais voilà, l'étoile qu'on obtient avec ça est vraiment très jolie, bien meilleure que sur le Sony. Et ça c'est très agréable, moi j'aime assez ça, et pour faire ce genre de petits styles, de petits effets, moi j'aime beaucoup, et donc voilà, je suis très content pour ça. Là bon, c'est plus pour montrer l'architecture, c'est plus pour
pour vous montrer que je trouvais qu'on avait globalement, donc là on est à 10 mm, hein, donc c'est quand même voilà un très grand angle, du très grand angle là. Je trouve que les déformations sont très contenues. Bon là on a évidemment l'effet de parallaxe, hein, du fait que je sois plus bas, mais dans l'ensemble je trouve que vous voyez, bon les lignes sont pas complètement aberrantes. Alors moi c'est vrai que je suis pas très sensible à ça. C'est pas à me dire si vous trouvez que c'est complètement déformé et je dis de la merde, mais moi je trouve que la correction des déformations est bonne à ce niveau là. Ensuite donc on a une galerie, on a quelques photos, donc un peu de la vie de tous les jours on va dire, et justement je vous montre, du coup je vais aller directement, enfin on reviendra sur d'autres, mais je vais aller directement à celle-là. C'est un peu ma photo habituelle pour voir le piqué. Donc là vraiment je vous invite à zoomer dedans. Vous pourrez voir, il faut attendre que que la résolution se fasse, mais voilà, ça pique quand même drôlement, hein. Je suis qu'en 20,2 millions de pixels, hein, contre 42 chez le Sony. Alors je dirais pas que ça pique autant par rapport au 1635 couplé à mes 42 millions de pixels, mais vous voyez là par exemple les petits poils alors qu'on est en bordure, hein, de l'angle. Vous voyez ici c'est quand même très impressionnant. Là je sais pas combien de pourcents de zoom je suis en plus, hein, mais c'est quand même super clean quoi. C'est vraiment, il y a pas, ça baffe pas, il y a pas de pixels, c'est pas moche, c'est très clean. Donc ça je suis ultra content pour ça, vraiment. Ce Leica est super piqué, vraiment ce Leica est super net, super piqué, qualité optique rien à dire, donc je suis très content pour ça. Juste pour vous montrer un peu le flou d'arrière-plan, donc là vous voyez je suis à f5.6, donc je suis pas du tout à f1.7, hein, j'aurais pu ouvrir beaucoup plus. Je suis par contre à 50 mm, hein, 50 mm équivalent, donc pour avoir le maximum d'effets bokeh, hein, les maximum d'effets flou d'arrière-plan. Vous voyez que même à f5.6, ben franchement le flou d'arrière-plan moi je trouve est pas dégueu du tout quoi. Alors moi je suis pas du tout en portraitiste, donc c'est pas quelque chose dont je suis ultra attaché et qui va être un critère déterminant pour moi. Moi j'ai pas besoin d'avoir du bokeh Butterland comme on peut avoir avec le 85 mm f1.4 par exemple de chez Samyang sur Sony. Non voilà, moi je suis beaucoup plus paysage, donc à la limite des fois au contraire je préfère avoir un peu moins de profondeur de champ, mais voilà je trouve que là ne serait-ce qu'à f5.6 franchement on a du full arrière-plan, il est propre, le sujet se détache super bien du reste, donc voilà, donc je suis très content à ce niveau là aussi, à vous de juger après, hein. Et là un peu de portrait juste, hein, je suis pas du tout un portraitiste pour vous montrer. Alors là je pense que c'est croppé, oui là c'est croppé, hein, d'accord, c'est une des rares qui est croppée, je le précise, hein, quand c'est le cas. Du coup vous pouvez bien voir la netteté qu'on peut avoir jusqu'à 7 mégapixels, et le zoom que je peux avoir, bah, c'est quand même, enfin la netteté qu'on peut avoir avec la mise au point sur les yeux est quand même très bonne. Je pense que j'ai fait le tour de ce groupe là. Là ça va être celle qu'on va faire donc avec le RAW, donc avec les RAW, donc on va voir ça à la toute fin. Ici je vous ai montré un peu de macro parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand même. J'aime bien pouvoir faire entre guillemets de la macro en s'entend avec un objectif autre que macro. C'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, mais voilà, avoir 28 cm de distance minimale de mise au point, c'est super intéressant parce que quand on est à l'équivalent 50 mm, vous voyez qu'on peut avoir franchement des effets macro, enfin voilà, on rentre vraiment là dans l'image. Là ici vous voyez on a un gendarme et franchement c'est super bien quoi. Quand je vois par exemple par rapport à mon 85 mm f1.4 où j'ai une distance minimale de 1m2 ou je sais plus combien, enfin c'est énorme. Du coup je peux absolument pas rentrer dans le sujet comme ça. On s'entend à rentrer dans le sujet, ayez pas l'esprit mal tourné. À 50, mine de rien, on peut faire un peu de macro et on peut s'amuser avec. Pas besoin de changer l'objectif si on est en rando juste pour ça quoi. Donc ça c'est très bien. Alors je vous en ai mis plusieurs parce que je voulais aussi vous montrer du coup pas forcément l'objectif, c'est plus le combo objectif boîtier et plus le boîtier, hein, mais on a dit pas mal de mal sur l'autofocus des Panasonic. Là je l'avais mis en mise au point centré en petit collimateur, plus petit collimateur possible, et vous voyez que enfin là je sais plus combien j'avais fait de photos en tout, j'en ai peut-être fait 6-7, et sur les 6-7 j'en avais 6 qui étaient parfaites quoi. J'en avais 6 où j'avais fait la mise au point pile poil où je voulais, vraiment aucun raté. Donc là vous voyez encore la profondeur de champ, hein, entre elle qui est nette, elle qui est pas nette. Là vous voyez un escargot. Alors l'escargot là pour vous donner une idée, il devait faire je sais pas moins d'1 centimètre. On est sur une feuille de laurier là, et regardez quand on zoome, regardez le détail sur les détails sur la feuille quoi, et toujours avec du coup cette profondeur de champ, hein, quand on commence à s'éloigner, vous voyez c'est quelque chose de très doux, très smooth, où petit à petit bah, tout s'estompe. Donc vraiment là-dessus encore très satisfait. Donc ensuite ici vous voyez on a différentes longueurs focales, hein, c'est ce que je vous dis, différents niveaux de zoom. Donc juste je vous ai mis voilà, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en fait les grands paliers de l'objectif, hein, là où il y a les traits. Donc en gros c'est le plus grand angle c'est 10 mm, ensuite on a 12 mm, ensuite on a 14 mm, ensuite on a 18 mm, ensuite on a 25 mm. Voilà, j'ai fait ces 5 là si je dis pas de bêtises, voilà 5 là. Et bon je vous laisse aller voir, hein. Moi j'ai l'impression que le piqué est très bon à toutes les longueurs focales. Il y a ici un dessin, il y a après dans plus voilà avec un poste de secours. Là c'est plus en nature avec le lac, et là ici j'ai fait donc un peu avec un contre-jour pour vous montrer un peu les flares. Justement je parle tout de suite des flares, vous voyez ici à 20 mm on a effectivement du flare. Alors on a souvent ça, vous allez voir c'est tout le temps en fait une petite boule verte, donc elle est pas violette, donc ça c'est bien, je vous dis après. Et on peut avoir du fringe un peu, on peut avoir un peu de reflet comme ça qui peut tendre un peu vers le voilier, ça me plaît moins. Vous avez là ici des exemples de flares, et là vous voyez par exemple ici on est quand même à 50 mm, genre en plein face du soleil, mais vous voyez que là on a la petite boule verte avec un petit halo autour, hein, un petit effet arc-en-ciel et quelques traînées avec des petites couleurs. Donc là c'est vraiment le pire des cas, avec ici également une toute petite traînée, une autre où je vous montre du reflet avec le petit point vert.
Et ici, souvent, voilà, ce qu'on va avoir, c'est plutôt ce petit point vert tout seul. Moi, me va mieux qu'il soit vert plutôt que violet. Donc là, vous l'avez ici. Parce que voilà, vert, là, ici, typiquement, j'ai fait exprès de le montrer pour qu'on le voit. Mais si j'avais voulu le masquer, j'aurais un peu changé mon angle pour que du coup, le point vert arrive là-dedans. Et en paysage, on a souvent du vert et du coup, on peut très facilement le masquer. Donc c'était pour vous dire, il y a bien des flares. Je vous laisse aller voir tout, hein. Vous-même, vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. Allez voir, faites les zooms. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que voilà, cette partie-là, là, vous avez les JPEG bruts actuels. On va les regarder ensemble et les traiter. Donc j'ai pris évidemment plutôt, moi en paysage, ça va être plutôt quand j'ai du contre-jour, essayer de rattraper des ombres, d'accord. On a plutôt toujours tendance à sous-exposer plutôt qu'à surexposer pour avoir le ciel bien et du coup la terre sous-exposée mais qu'on peut rattraper avec les RAW. Moi c'est sur Capture One, j'ai déjà préparé les RAW et donc les RAW c'est des points RW2. Juste pour info, ils font, comme ça vous saurez, ils font en gros, je crois que c'est dans les 20 mégas. Ouais c'est ça, 23 mégas, 22,7, 23,1. 22,9, ouais, comptez entre 20 et 25. Ici, moi, j'ai pas le profil, hein. Ok, ici, j'ai pas le profil, malheureusement, il apparaît pas encore. Donc j'attends qu'il arrive, hein. Sur une prochaine mise à jour, ça va arriver, hein. C'est juste qu'il faut un peu attendre. Je vais pas faire des trucs de foufou, hein. Je vais faire juste, grosso modo, du highlight, du shadow, hein, vraiment de l'HDR, entre guillemets, éventuellement un peu de saturation, un peu de clarté, et puis basta. Déjà, je suis pas bon en ça, hein. Je suis pas du tout bon à faire des trucs ultra poussés. Moi, ce que j'essaie juste de récupérer, c'est des couleurs, de la lumière, et je cherche pas du tout à modifier la photo, je suis pas du tout un photoshopper, je suis très mauvais là-dedans, et je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout, par exemple, modifier un ciel ici, rajouter un ciel étoilé. Moi, c'est quelque chose qui me paraît complètement aberrant. Pour moi, c'est plus de la photo, c'est du montage. Donc voilà, ça va être du très basique. Excusez-moi si vous trouvez que c'est très basique, mais c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce que je vais récupérer ici? Surtout, évidemment, je vais essayer de récupérer les ombres. Hein, ça va être souvent le cas. Et donc, on va voir ce qu'on peut récupérer. Donc, si je mets à fond, vous voyez que là, c'est certainement un peu abusé. Donc, si je zoome, voilà, vous voyez que on a quand même, on a un peu de bruit. Je vais zoomer plus, voilà, là vous voyez on a quand même du bruit, c'est un peu flou, c'est pas mal bruité, mais franchement quand on le voit en plein écran, c'est pas aberrant quoi. Et alors regardez ce qu'on arrive à récupérer, donc entre la photo originale et la photo retraitée. Alors là, je sais pas si je fais le bourrin et je vous la mets direct à fond ici, à fond les ballons, pour que vous ayez ça dans le JPEG pour pouvoir zoomer dessus et tout. Sachant que là, oui, je vous ai pas dit, mais toutes ces photos là, hein, toutes celles qui sont du coup dans la partie RAW que je retraite, elles sont téléchargeables directement. Ces RAW sont téléchargeables via ce Google Drive. Hein, donc je vous mets le lien ici et qui est également directement disponible en description de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez directement télécharger ces 9 RAW et faire vos manipulations vous-même sur votre ordi. Faites tout ce que vous voulez avec. Bon, vous les utilisez pas pour regarder du commercial ou refaire des tests dessus, mais vous personnellement vous faites tout ce que vous voulez avec, faites-vous plaisir, faites vos tests, donc vraiment vous l'aurez. Et là je vais peut-être la mettre à fond juste pour que du coup ça vous donne une idée de ce qu'on arrive à récupérer. Et moi je trouve que là en voyant la photo directement comme ça, franchement je trouve pas ça aberrant quoi. Si je zoome dessus, je vois que voilà, on va avoir du bruit, mais c'est du bruit très contenu, c'est pas des gros pâtés, c'est pas moche. Donc on va y aller bourrin, on va faire ça. Les versions finales que je vous montre seront les versions finales que je mets après, que je convertis en JPEG et que je mets sur la galerie. Donc voilà, je pense que je vais laisser ça comme ça. Niveau highlights, je pense, oui, non, là ici, je trouve que ça fake pas mal, ça rend un peu faux du coup le ciel. Donc je vais laisser le ciel comme ça. Saturation, je pense que ça n'a pas trop donné. Voilà, moi j'aime pas pour ce genre de photo, donc je vais la laisser à 0. On va regarder si de la clarté ça peut un peu améliorer. Alors est-ce que ici la clarté, je pense que ça va quand même augmenter. Ouais, non. Donc, vous voyez, je pense tout ce que je vais faire sur celle-là, voilà, ça va être du très très basique. Je vais juste, je repasse à 0 là. Et là ici, je vais juste garder, voilà, j'aurais juste monté les shadows à fond pour montrer ce qu'on peut récupérer. Donc je vous rappelle, hein, ça c'était la photo d'origine. Donc voilà, j'essaie là vraiment à full contre-jour. Donc ça, si jamais à full contre, c'est bien. Eh, franchement, putain, c'est bien. Alors est-ce que du coup c'est elle que je mets à non, parce que du coup ça fait assez moche le halo là. Là, ce halo là en dessous, je trouve est assez, encore. Ah, c'est compliqué, hein. Et encore, franchement on rattrape bien, hein. Alors par contre ça fait pas mal apparaître du coup le flair ici, vous voyez, donc du coup clairement je ne mettrai pas à fond. Je vais juste un peu gagner pour voilà, qu'on essaie de regagner. Donc on va garder une ambiance un peu ambiance du soir, d'accord. On va peut-être diminuer un peu les highlights, ouais, là ça peut être pas mal. Allez, on va du coup sur celle-là on va diminuer à fond les highlights, d'accord, diminuer à fond ça fait en plus pas mal ressortir du coup la petite toile d'araignée là qu'on voyait pas. Bon là c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein. Je vous fais à ma sauce, hein. Vous êtes libre de faire, hein, vous avez les rôles de faire comme vous voulez vous, mais je trouve voilà c'est pas mal, ça permet de voir un peu mieux les toiles d'araignée, hein, du coup. Donc là au niveau du bruit encore vous voyez franchement bon alors il y en a, hein, clairement on le voit, hein, on voit qu'il y en a, mais
voilà, quand vous la regardez comme ça, est-ce que vous trouvez que c'est abusé? Moi je ne trouve pas. Donc du coup ici shadow à fond, ici highlight à fond, enfin highlight compensé à fond, saturation c'est pareil, je pense ici vous ne mieux pas trop y toucher si on va pas commencer à avoir un truc qui fait un peu Disneyland quoi, qui fait un peu psychédélique. Donc voilà, je vais pas plus loin. Ici ça c'est intéressant parce qu'on a des zones d'assez haute lumière au niveau, donc c'est golden hour, hein, c'est la suite de ça. Donc en haut on a on a de assez bonne luminosité, en bas c'est un peu plus sombre, d'accord, avec mon chien du coup qui en plus est noir, et du coup là on va essayer de pas le cramer hein, parce qu'il est noir, hein, je vais pas essayer de faire qu'il devienne pas gris, voilà typiquement. Donc ça on va pas faire ça, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut récupérer là. Donc là je sais pas trop, hein, c'est un peu plus délicat avec le chien noir. Là on peut peut-être un peu gagner en ça, et on peut peut-être un peu obscurcir le ciel pour qu'il soit un peu plus bleu. Et là pour le coup peut-être la saturation, alors là, évidemment, alors là c'est le vrai problème que je vous disais, hein, c'est que les verts sont très verts chez Panasonic, hein, je trouve, alors je sais pas si c'est ce Leica qui peut-être amplifie la chose ou pas, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller jouer un peu sur les couleurs. Il faut que je retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas trop fait mumuse avec ça, que je vous dise pas de conneries, Color Editor. Donc ici sur les verts, on va essayer d'un peu dépimper ça, on va essayer de virer un peu du vert. Ok, donc pas du tout, je me suis planté, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. Voilà. Là vous voyez je le pimpe à fond, là je vais le dépimper et du coup ça va me permettre de remonter un peu tout sur ma saturation pour avoir un bleu un peu plus bleu. J'ai l'impression que je suis un peu fort encore, hein, il est un peu plus tranquille, et juste je vais essayer d'améliorer mon bleu, hop, en augmentant sa saturation. Alors après le risque c'est que mon chien devienne bleu ici, vous voyez déjà au niveau de la truffe c'est un peu dangereux. Ouais, donc là c'est beaucoup trop dangereux, donc non, on va laisser tomber ça, on va repasser à 0, hop, tant pis pour le ciel. Du coup, là, est-ce que ça me plaît pas mal? J'ai l'impression que c'est pas si pire, non? Est-ce que je mets un peu de clarté pour donner un peu l'effet Instagram? Donc ça c'est trop, clairement, à mon sens. Peut-être ça, je sais pas, ça m'a l'air pas mal. Je vais faire un petit CTRL R pour voir comment la photo était initialement. Donc ça c'était la photo initiale. Et ça c'est la photo retouchée, alors c'est peut-être un poil trop. Ouais, si je préfère quand même celle-là. Ça fait un peu fake, mais je préfère quand même celle-là, donc je vais vous mettre celle-là. Ici on a quelque chose, donc moi mon idée ici c'est d'essayer de récupérer la montagne là, on va voir si on y arrive. Donc là c'est le mont Canigou, donc c'est pas ultra passionnant mais c'est encore à la golden hour, donc on va essayer de voir si on peut baisser les highlights. Ah voilà, ça je suis content. Et on récupère quand même pas mal, on récupère au niveau même de la couleur, hein, là vous voyez, hop, ici on arrive du coup à voir, j'avais un petit dégradé, hein, comme ça il y a un peu de nuage, donc j'avais un petit dégradé orange. Là c'est pareil, la saturation ça va être dangereux de la monter avec ces verts qui éclatent tout là. On va essayer d'un peu baisser les verts et un peu monter la saturation. Donc ça c'est un vrai problème, hein. Je trouve ces verts aussi présents. C'est très vite, hein, ça fait. Alors là, du coup c'est le jaune qui prend un peu la place. Mais alors là par contre pour le coup, je peux un peu baisser le jaune, mais surtout, hop, je peux pour le coup pimper mon bleu là. Pour de vrai je pense. Voilà, c'est pas choquant parce que on a, alors peut-être pas à fond non plus, mais comme ça. Et pareil pour le bleu clair. Le bleu clair ça va être moche. Non, le bleu clair ça va être moche je trouve. Le bleu clair on va le remettre à 0 et voilà, là je trouve que c'est quand même mieux que ça. Hop, ouais, entre ça et ça, je préfère ça quand même. Et du coup, donc niveau saturation, est-ce que j'en remets un peu plus? Non, là ça va être trop, on va mettre voilà 15-16. Les highlights on va les mettre à fond, les shadows on peut récupérer un peu aussi peut-être pas trop, mais 8, et un peu de clarté encore, où ça va tout niquer. Non, ça risque de faire un peu moche. Ouais, peut-être un petit peu comme ça, voilà, on en met un poil, c'est histoire de voir si on récupère le... Ouais, est-ce qu'il se détache mieux? Pas des masses, hein, franchement. Peut-être laisser à 0 là. Ouais, 2, voilà, c'est pas très grave là. Là, on pourrait mettre limite un peu de vignettage. Hein. Alors ça, je vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, mais je trouve que cet objectif ne vignette pas du tout. Retournez voir la galerie, hein, mais vraiment, même à 10 mm, c'est ouf. Là, on pourrait par exemple mettre un peu de vignetting comme ça. Non, pas forcément. Ok, voilà. Bon, là, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Je vais vite arrêter de me pignoler. Hein. C'est plus pour vous montrer ce qu'on peut récupérer. Entre ce qu'on avait initialement et ce qu'on a maintenant, je préfère quand même ce que j'ai maintenant grâce à la récupération dans les highlights, ok. Ensuite encore de l'ombre, alors là du bon contre-jour des familles, on va évidemment déboucher les ombres. Et là, vous voyez que là, bah, il n'y a pas de miracle quand même. Hein. Là, sur des gros ombres comme ça, ultra... alors, ça sent que la mise au fond a été faite sur ces branches. Vous voyez que là, bah, du coup, en plus, on nique un peu l'effet ombre. Et on était tellement à contre-jour, vraiment en pleine phase contre-jour, qu'au final, là, bon, on arrive à récupérer des couleurs. Mais vous voyez, c'est quand même pas mal sale, là, même là, je le vois. Hein, que là, c'est du pâté. Alors, c'est des tamaris, donc c'est des petites épines, des micro-feuilles, quoi. Du coup, ouais, ça a plus tendance à faire du pâté, hein, surtout que là, la mise au point est là. Clairement, j'essaierai pas du tout de récupérer sur les shadows. Hein. Là, il faut vraiment garder, à mon avis, le style ombre, quoi, ombre portrait chinois, quoi. Là, c'est pareil, je mettrai pas de ça, parce que du coup, ça nique un peu, je trouve, l'aspect dégradé du soleil. Donc là, à part mettre peut-être un peu de saturation,
Ouais, encore ça va faire du fake. Pas de changement, là on peut pas récupérer grand chose. Ici, les deux mises au point ont été faites là, mais une où la luminosité s'est faite plutôt sur l'aspect bas de la photo, et là la luminosité s'est faite plutôt sur l'aspect haut. Donc c'était pour voir qu'est-ce que je pourrais rattraper en highlights, comparé à qu'est-ce que je pourrais rattraper en shadow. Donc on va tout de suite faire un highlights, boom. Là pour le coup je trouve que ça peut être stylé, c'est peut-être un peu abusé, mais ce que j'aime pas c'est qu'on commence à avoir si on commence à avoir les traits, les marques, les halos qui se voient, mais là je trouve que c'est bien contenu, donc franchement je suis très content, parce que ça typiquement aussi ça pourrait être vraiment des gros halos, et là vous voyez en mettant la highlight à fond, bah c'est pas le cas, et franchement c'est bien, hein, je vais le mettre à fond. Ce même ça me fait gagner dans le lac. En shadow, est-ce qu'on gagne un peu? Allez, on gagne un peu quand même. Alors pas comme ça c'est complètement la whack, mais on peut gagner un peu comme ça par exemple. La saturation, on va peut-être pas trop faire les foufous, sinon ça commence à être vite, des couleurs Instagram un peu trop vénères. Pareil, là j'aurais peut-être un peu tendance, hein, sur panache, je trouve vraiment que les verts sont vénères. Donc moi j'aurais certainement un peu tendance à baisser un peu mes verts là pour avoir moins de flashy. Si ça joue quand même. Alors, bien les baisser du coup, tac. Donc moi je baisserai ça certainement. Et par contre j'augmenterai peut-être un tout petit peu plus ma saturation pour avoir, voilà, pour avoir un truc un peu plus jaune. Là je touchais à ma chaleur et tout, j'ai pas envie de vous emmerder avec ça. La clarté là surtout pas, hein. Alors peut-être un tout petit peu pour avoir un peu plus de détails dans les feuilles là. Si je fais de la structure à ça, ouais, ça peut être intéressant ceci. Alors peut-être même on va baisser en clarté et rajouter en structure pour un peu avoir des feuilles jolies. Alors là c'est un peu trop, hein, quand on se rapproche comme ça, mais ah si, c'est pas mal, hein, comme ça en vue d'extérieur. Alors attendez, je vous remonte du coup ce que ça donnait initialement par rapport à ce que j'obtiens maintenant. On va faire pareil avec la deuxième. Donc la deuxième, au contraire, on va essayer de pimper les shadows, ok, les ombres. Alors là on voit de suite que oh, si c'est bien, hein, franchement, encore une fois, bon, on a du bruit, hein, évidemment, sachant que la mise au point a été faite là-bas, hein, d'accord, mais on a du bruit, mais c'est pas franchement c'est pas aberrant, donc on va peut-être pas aller à fond les ballons, pas comme tout à l'heure on a déjà fait pour l'exemple précédent, encore que là je vous ai mis à fond. Allez, je vous mets à fond, hein, comme ça au moins vous avez le total. Est-ce que ça me choque de vous dire ça? Franchement ça me choque pas. Est-ce que du coup ici je baisse peut-être un peu pour avoir une... Voilà, du coup ici je voulais rebaisser, d'accord. Ouais, si c'est mieux quand même. Voilà, celui-là je vais vous le rebaisser du coup, puisque du coup j'ai l'exemple à côté, hein. Ici, sur cette première photo, du coup, bah voilà, ça sera vraiment la photo d'exemple. Highlight à fond, ok. Ici, shadow à fond. Et donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de voir un peu si je peux gagner ici dans le feuillage. Donc le feuillage, est-ce que je gagne en clarté? Alors, faudrait pas que ça me fasse... Ouais, non, là, c'est abusé. On va mettre un peu de clarté, on va mettre un peu de structure. Là, la structure, je trouve, marche pas mal quand même. Je zoome un peu pour voir. Alors quand on zoome à fond, évidemment, voilà, vous voyez, on a quand même du bruit, hein, évidemment, dans tout ce qui est zone d'ombre, hein. Là je suis zoomé quand même à 300%, d'accord, mais il y a quand même du bruit. Mais voilà, quand vous la regardez comme ça, franchement, comparé à ça, voilà, on arrive quand même à récupérer. Alors moi, ce que je ferais peut-être, c'est peut-être aussi augmenter un peu la saturation ici, hop, pour, encore une fois, encore et toujours, hein, j'ai cette sensation que les verts sont trop verts, hein, chez Pana, avec mon G9 et ce Leica. Ouais, je suis assez content, voilà, encore une fois la petite flair, je trouve que voilà, on récupère bien, franchement, oui, je trouve qu'on récupère très bien, hein, voilà, c'est du micro 4 tiers, on dit souvent que la plage dynamique est pas faux folle, ben là je trouve que franchement, sur ces deux exemples, enfin sur tous les exemples que j'ai montrés jusqu'à présent, c'est quand même très très bien. On va passer sur, du coup, mon chien. Là, mon idée, c'était d'essayer un peu de voir si on pouvait encore mieux détacher mon chien, qui est quand même bien détaché là du reste, juste voir ce qu'on pouvait un peu jouer là-dessus. Alors je pense qu'on peut peut-être un peu mettre des highlights pour un peu du coup assombrir le ciel. On peut peut-être augmenter un poil, voilà, les shadows, ça je pense c'est intéressant. Alors pas trop, parce qu'il est quand même noir, hein, mon chien, faut pas qu'il devienne gris. Peut-être un peu augmenter comme ça pour qu'on le distingue mieux entre ça et ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on met un peu de clarté? Alors la clarté, ça va le réassombrir. Par contre ça va aussi un peu, ouais, ça peut donner un effet pas mal là pour le coup, je trouve. Là pour le coup je mettrais peut-être, alors la structure je pense va pas trop donner là, oh quoique. Du coup je peux réaugmenter mes shadows pour compenser. Je vais pimper mes highlights, du coup j'essaie d'avoir un ciel un peu plus bleu. J'essaie d'avoir un ciel un peu, ouais, plus bleu, alors toujours sans avoir un chien avec une truffe bleue. C'est abusé là ici, vous voyez, je trouve c'est un peu trop, hein, du coup je vais un peu moins à m'énerver, et c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Je vais laisser comme ça, hop à 0, et je vous remontre initialement et maintenant. Enfin, j'ai un peu dépimpé ça quand même, voilà, ça me paraît pas si mal, hein. Là je pense que ça va être beaucoup plus intéressant sur les shadows, voilà, là c'est pas mal quand même. Ici aussi on peut récupérer un peu du ciel, est-ce qu'on met de la clarté? Voilà, c'est trop clairement, mais en mettre un peu, je pense que ça peut être pas mal, mettre un peu de structure aussi, ça peut
Ah, je pense qu'il y a trop de ça, peut-être un peu plus de structure, peut-être un peu plus de shadow. Parce qu'on va essayer de récupérer un peu de bleu. Là c'était le soir en fait, donc on n'a plus trop de bleu dans le ciel. Ah, ça peut donner un effet. Ah, c'est si on veut un peu faker le truc hein, quand même, clairement. C'est naze par contre. Ça... Ouais, je ferais peut-être un truc un peu dans le style, pour avoir un ciel, ce qui était le cas, il était un peu bleuté, violacé quoi. Alors après, faut pas non plus trop insister, mais vous voyez ça peut être, bon, là c'est exagéré la réalité, hein, clairement, mais ça donne un petit effet, peut-être un peu moins quand même, ça donne un petit effet et ça me choque pas. Voilà, ça me choque. Ouais, je sais pas, je ferais peut-être un truc, comme ça, voilà, un truc, peut-être en baissant un peu les shadows du coup, hop, pour pas que mon chien soit gris quoi par rapport à là. Mais ouais, je sais pas, c'est pas trop mal ça. Bon, c'est pas oufissime, mais c'est pas trop mal. Là, vous avez en fond le château de Perpertuse. Donc ça, on passe. Et le dernier, c'est du portrait. Alors moi, je suis pas foufou en portrait. On voit quand même que la mise au point est faite sur la mèche plutôt que sur l'œil. Oui, c'est fait sur la mèche, clairement. Forcément, mettre un peu de vignetting hein, pour isoler le visage. Bon, là, j'en mets à fond. Hein. Allez, putain, on y va franco la mouette. Peut-être pas autant quand même. Allez, comme ça. Est-ce qu'on essaie d'augmenter la clarté? Non, ça va faire Zombieland. Shadow, non, surtout pas. Non, surtout pas, clairement. Highlights. On gagne pas grand chose. Hein. On gagne un peu là sur les détails du visage. Ouais, c'est pas violent. Hein. J'en rajoute un tout petit peu. Saturation, on va pas y toucher. Je trouve les tons de peau assez bons. Alors là, bon, c'est une poussette rouge avec en plus un fond rose, donc forcément tout déteint un peu de cette couleur-là. Mais voilà, je trouve que ça, c'est pas trop mal. Je pense pas qu'il faille tellement s'énerver plus sur la structure. Ouais, quoique. Clairement pas de la clarté, ça j'ai déjà dit. Mais sur la structure, pourquoi pas, pour essayer de redonner de la netteté là au niveau des yeux. Ouais, ça pourrait. Alors, faut pas non plus, voilà, qu'elle ait les pores façon n'importe nawak. Mais et ça, par exemple, pour les cils et tout, si je fais CTRL R, vous voyez, ça quand même, je trouve c'est pas mal. Alors, c'est peut-être un poil trop, parce que du coup, au niveau des poils et tout, on voit un peu tout. Peut-être un tout petit peu la laisser. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. En version plein écran, voilà, ça donne ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose comme ça que je ferais. Peut-être un poil, ça. Alors, est-ce qu'on le ferait dans ce sens-là? Non, ça c'est moche. Peut-être un poil beaucoup. Quelque chose comme ça. Voilà, et bien voilà, ça fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc là, je vais les sauvegarder et puis les mettre sur la galerie. Donc ils apparaîtront sur la galerie pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les télécharger dans le Drive. Vous pouvez les télécharger, les modifier comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Donc vous avez vu, je parle pas du tout de vidéo ici, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse pas trop. Si la vidéo vous intéresse, allez voir mon comparatif avec le Sony, donc l'autre vidéo que du coup je vous fais apparaître là-haut. Et vous avez le lien en description en bas, parce que du coup là, je vais vraiment plus m'attarder sur la vidéo. Alors, une plus grosse partie où vraiment il y aura des vidéos pour comparer les stabilisations et tout. Donc là, c'est plutôt par rapport au boîtier, mais vous aurez également ce que ça donne en vidéo. Mais grosso modo, pour faire clair, hein, c'est très piqué, c'est très bien, et il pompe moins que mon 1635 très clairement. Il n'a pas cet aspect respiration, il est beaucoup plus stable pour changer sa mise au point. Il va vraiment faire quelque chose de progressif et sans avoir besoin de pomper pour récupérer la bonne mise au point. La bague décliquable, c'est super. Donc tout ça, je le montre dans les deux vidéos de comparaison. J'explicite tout ça, donc allez voir ces deux vidéos là. Tous les liens sont vraiment en description et vous allez dû voir les fiches passer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions ou me demander d'autres exemples de photos. J'essaierai de compléter la galerie avec des photos d'étoiles, de l'astrophotographie. J'ai essayé d'en faire, mais c'était vraiment un endroit trop pourri où j'étais trop de pollution lumineuse. Du coup, c'était pas possible, même avec le Sony où d'habitude j'arrive à avoir des trucs très très bien. Là, j'arrivais pas du tout. Donc j'ai laissé tomber. Je vous montre pas ça de toute façon, ça aurait été dégueulasse, inutilisable. Et un autre truc que j'aimerais bien vous montrer, c'est une utilisation plus soir, tard dans la ville. Donc ce que je fais souvent en voyage, hein, surtout quand j'étais en déplacement pro. Ça, j'essaie de le mettre plus tard dès que j'en aurai des pas trop mal à vous montrer. Donc pour ça, vous pouvez vous abonner hein, ici. Alors je sais plus trop où c'est, mais moi je crois que je peux pas le faire parce que c'est moi le propriétaire. Mais vous avez quelque part, je sais plus où, un truc qui s'appelle s'abonner à l'album ou un truc comme ça. Je crois que vous pouvez même lui dire de vous envoyer un mail quand il y a des nouveaux trucs qui apparaissent dessus. Si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner à l'album et n'hésitez pas à me demander si vous avez un type de photo particulier que vous voudrez faire. J'essaierai de le faire dans la mesure du possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Abonnez-vous aussi, allez voir les autres vidéos. Faites-vous plaisir, tout ça. Et je vous dis à bientôt sur une des autres vidéos, j'espère. Allez, salut, à plus.